Aujourd'hui comme hier, dès qu'on est rentré à l'école, ils nous ont envoyés dans la permanence et ils nous ont laissés là-bas avec un surveillant jusqu'à ce que nos parents viennent nous chercher. Oui, une toute petite, mais après ils l'ont arrêté directement. Parce qu'en fait, les gens de l'administration sont venus pour leur dire d'arrêter et que chacun devait retrouver donc ses rangs pour aller en classe et nous on devait suivre comme hier, aller donc en permanence. Et comment ça se passe à l'intérieur? À l'intérieur, on est juste assis dans l'amphi. En fait, c'est comme les élèves en fait, qui n'ont pas cours ou bien qui sont renvoyés. Donc nous, on est dans l'amphi et il y a un surveillant qui nous surveille. Donc on n'a pas le droit de sortir. Et même pour aller aux toilettes, par exemple, si quelqu'un veut aller aux toilettes parmi nous, elles envoient quelqu'un derrière nous. Donc on n'a pas le droit de sortir sans autorisation et ni sans surveillance. Vous allez essayer tous les jours de rentrer dans la cour? On ne sait pas encore. On ne sait pas encore, mais on attend là. En fait, par exemple, je vois dans les commentaires, il y a des personnes qui sont en train de dire que oui, c'est bien fait, dégager les élèves voilés, je sais pas quoi. Mais je voulais juste dire que dans le règlement, c'est vrai qu'ils ont dit qu'on doit couvrir notre tête, mais jusqu'en bas, ils ont dit on peut pratiquer le culte qu'on veut, la religion qu'on veut. Donc on peut la pratiquer comme on le veut, je pense. En fait, moi, ce qui me fait le plus mal dans cette histoire, c'est que moi, par exemple, je suis élève là-bas depuis le CP. Et là, c'est ma dernière année. Là, je suis en terminale cette année. Et donc, je dois faire ma dernière année. Et en fait, depuis que je suis toute petite dans cette école, on ne nous a jamais fait sentir qu'on était différentes des autres. On nous a toujours mis d'un même pied d'égalité. On n'a jamais parlé de foulard ou pas. Les élèves n'ont jamais regardé ça. On a toujours été main dans la main. On a toujours travaillé en groupe. On a toujours été amis avec tout le monde. On aime tout le monde. Et donc, comme ça, du jour au lendemain, mettre une barrière entre les élèves, faire en sorte que les élèves maintenant vont faire attention donc, à cette différence. C'est ça qui me fait le plus mal. Pour aller aux toilettes, on n'avait pas le droit d'aller seul. Un surveillant était obligé de nous accompagner. Moi, je trouve, c'est triste parce que un voile, il ne va pas tuer quelqu'un. Pourquoi un surveillant est obligé de nous suivre jusqu'aux toilettes pour aller aux toilettes? On n'avait rien le droit de faire. On devait rester en permanence. Même aller au CDI, les autres élèves partaient au CDI. Et nous, on n'avait rien. À part aller aux toilettes, accompagné d'un surveillant, on ne pouvait rien du tout faire. Je m'appelle Radouane. Je suis le papa de Rouaïda. Elle est à l'école. Comme vous voyez, depuis le mardi, ils ne sont pas acceptés. Ils ont été renvoyés. Chaque jour, ils sont là pour se présenter. Et chaque jour, ils sont renvoyés, comme vous l'avez remarqué. Je tiens à vous dire que ce problème n'est pas un problème musulman, de religion. Pas du tout. C'est un problème politique. C'est un problème politique. Et il y a eu de la falsification à l'intérieur de cette école parce que le règlement qu'on a signé, il y a 3 pages et la signature se fait dans la 3e et la dernière page. La 2e page, ils ont introduit ce nouveau règlement, soi-disant tête découverte pour garçons et pour filles. Et ce règlement n'existe pas dans les 3 papiers que nous on a signés. Ça c'est la première falsification. La deuxième chose, quand vous dites tête découverte, vous êtes en train de jouer avec les mots. On porte un voile comment? Par le pied, par la main, on le porte par la tête. Quand on dit tête découverte, c'est une interdiction directe du voile. Pourquoi? Dans le premier règlement, ils ont bien écrit que le voile est autorisé par les couleurs de la Saint-Jean d'Arc, c'est-à-dire le blanc et le bleu. Donc, ils ont bien joué avec les mots. Il y a eu une falsification. Les enfants sont maltraités. Ils n'ont pas droit même d'aller aux toilettes. Ils sont emprisonnés dans une classe. Tout ce qu'ils peuvent reprocher à ces enfants, c'est que c'est des enfants qui sont venus juste pour étudier et pour rien d'autre. Et ce morceau de tissu, je ne vois pas en quoi il peut empêcher les autres d'étudier ou de faire quoi que ce soit. Je pense que les choses sont claires maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui dans l'école? Ils se sont présentés. On les a mis en quarantaine comme depuis le premier jour. Ils n'ont pas droit à aller aux toilettes. Ils sont encastrés en quelque sorte. C'est des enfants, elle a 12 ans, qu'est-ce qu'elle peut faire celle-là? Elle a 12 ans avec son voile. Qu'est-ce qu'elle peut faire avec ce voile-là? Ce voile-là, en quoi il peut empêcher les autres élèves de faire leurs études normalement?
Je me pose cette question. Pourquoi cette falsification? Pourquoi nous présenter 3 papiers? Au milieu, dans le deuxième papier, ils ont introduit que le voile était tête découverte. Moi, quand j'ai signé, je n'ai pas vu ce papier. Je ne l'ai pas vu. J'ai signé le 3e papier. Le 2e, celui de milieu, il a été introduit. Donc, on vous dit, c'est ça votre signature? Vous dites oui, c'est ça. Effectivement, c'est bien moi qui ai signé. Mais je n'ai pas signé ce papier. J'ai signé le dernier papier. Le 2e, vous avez introduit ça. C'est un jeu. Ça a été bien calculé, ça a été bien fait. C'est quoi la suite? Est-ce qu'il va y avoir des manifestations? Vous prévoyez quelque chose? Écoutez, tout ce que la loi nous donne, on va le faire. Vous allez aller en justice? On va aller en justice. On a déposé la plainte. On ira en justice. Tout ce que la loi nous donne, on va le faire. On ne va pas violer la loi. On ne va pas faire des manifestations qui ne sont pas pacifiques. On est des gens pacifiques. On est là pour une cause. On veut juste que nos enfants continuent leur cycle. Si eux, ils veulent imposer leur nouveau règlement, au moins qu'ils laissent les enfants qui sont déjà dedans continuer leur cycle. Quand elle m'a demandé pourquoi vous l'avez inscrit, votre fille, alors que vous avez eu le règlement, déjà moi, je n'avais pas vu ce règlement. Troisièmement, ma fille n'a pas été inscrite, elle a été réinscrite parce qu'elle est déjà dans l'école depuis des années. Donc tout ce qu'on demande, c'est de laisser ces enfants terminer leur cycle. Après, ils veulent imposer leur loi. Mais ça, il n'y a pas de souci, ils sont libres. À l'inscription, vous venez, voilà, on n'accepte plus les filles voilées et c'est fini.